Imaginez un jeune officier burkinabé, armé de conviction et de kalachnikov, qui surgit du chaos djihadiste pour saisir le pouvoir en une nuit sanglante. En septembre 2022, Ibrahim Traoré, capitaine de 34 ans, orchestre un coup d'État audacieux, chassant son prédécesseur et devenant le plus jeune dirigeant du monde. Mais derrière cette figure charismatique, se cachent des facettes méconnues d'un homme forgé par l'étude, la foi et la rébellion. Plongeons dans 10 secrets qui révèlent l'essence de cet énigmatique leader. Né dans l'ombre d'un village oublié, Ibrahim Traoré voit le jour le 14 mars 1988 à Kéra, un hameau reculé de la province de Mouhoun, au Burkina Faso. Loin des lumières de la capitale, il grandit dans un environnement rural austère, où la terre aride et les traditions locales façonnent son caractère résilient. Ce berceau modeste, dans la commune de Bondocuy, contraste avec son ascension fulgurante au sommet de l'État, rappelant que les grands leaders émergent souvent des coins les plus humbles d'Afrique. Un géologue brillant avant le fusil. Avant d'embrasser la carrière militaire, Traoré poursuit des études en géologie à l'université de Ouagadougou de 2006 à 2009. Il obtient son diplôme avec mention honorable, démontrant une intelligence aiguisée et une passion pour les sciences de la Terre. Cette formation inattendue en fait un stratège capable d'analyser non seulement les terrains de bataille, mais aussi les ressources minières de son pays, qu'il exploitera plus tard pour booster l'économie burkinabé. Militant marxiste et musulman engagé, durant ses années universitaires, Traoré s'implique activement dans l'Association des étudiants musulmans et l'Association nationale des étudiants burkinabés, ANEB, d'inspiration marxiste-léniniste. Il accède même au poste de délégué, se distinguant par sa défense farouche des droits de ses camarades lors de conflits avec l'administration. Cette double affiliation révèle un mélange idéologique unique, une foi islamique ancrée et des idées révolutionnaires qui influencent encore sa vision anti-impérialiste. Un lycéen discret et surdoué. Au lycée de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, le jeune Ibrahim est décrit par ses pairs comme calme et très doué. Loin du profil extraverti des futurs leaders, il excelle en silence, préférant les livres au bavardage. Cette période formative, marquée par une discipline rigoureuse, pose les bases de sa personnalité stoïque, capable de masquer des ambitions profondes sous une apparence modeste. Formation anti-aérienne au Maroc. Après son entrée dans l'armée en 2009 et sa sortie de l'académie militaire Georges Namoano, Traoré part au Maroc pour une spécialisation en défense anti-aérienne. Cette expertise technique, acquise à l'étranger, le prépare à des opérations complexes contre les menaces aériennes des groupes djihadistes. Peu savent que cette formation internationale a affûté ses compétences tactiques, le distinguant des officiers locaux limités à des entraînements basiques. Héros méconnu au Mali avec l'ONU, en 2018, lors de son déploiement avec la MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali, Traoré est salué pour son bravoure face à des attaques rebelles massives dans la région de Tombouctou. Exposé à des combats intenses, il protège ses troupes avec audace, gagnant une citation pour courage. Cette expérience au front, souvent éclipsée par ses coups d'État, forge son aversion pour les leaderships incompétents qui sacrifient les soldats. L'offensive au Tapuanu, son baptême du feu, en 2019, Traoré participe activement à l'opération au Tapuanu, une offensive majeure contre les insurgés islamistes à Djibo, dans le nord du Burkina. Au cœur des affrontements, il commande des unités d'artillerie, contribuant à des victoires locales cruciales. Ce rôle dans la contre-insurrection révèle son engagement précoce contre le terrorisme, bien avant son accession au pouvoir, et explique sa détermination à éradiquer la menace djihadiste. Désillusion face à la corruption militaire. Promu lieutenant en 2014 puis capitaine en 2020, Traoré devient le porte-voix des troupes du Nord, frustré par le manque d'équipement et la corruption des élites. Il dénonce publiquement les dirigeants qui abandonnent les soldats aux balles ennemies sans armes adéquates. Cette rébellion interne, née de la base, est le catalyseur de ses coups d'État, transformant un officier loyal en révolutionnaire impitoyable. Le mystère de l'unité Cobra. Bien que des sources comme la BBC ou Al Jazeera l'associent à l'unité spéciale Cobra, créée en 2019 pour des opérations d'élite, d'autres médias comme Jeune Afrique contestent cette affiliation. Cette ambiguïté entoure son parcours, suggérant soit une implication secrète dans des missions covert, soit une rumeur amplifiée pour booster son aura de guerrier invincible. Quoi qu'il en soit, cela ajoute une couche d'intrigue à son profil militaire. Architecte de la première raffinerie d'or, en novembre 2023, Traoré approuve la construction de la toute première raffinerie d'or du Burkina Faso, capable de traiter 400 kg par jour et de créer des milliers d'emplois. Cette initiative économique, souvent ignorée au profit de ses discours anti-français, vise à maximiser les revenus miniers pour l'État, marquant un virage souverainiste dans l'exploitation des ressources naturelles. Au crépuscule de cette exploration, Ibrahim Traoré émerge non comme un simple putschiste, mais comme un alchimiste du destin africain. Un mélange de savants, de militants et de stratèges qui défie les chaînes du passé colonial. Son parcours,
tissé de secrets et d'audace, inspire une Afrique en quête de renaissance, où la jeunesse ose renverser les trônes usés pour forger un avenir souverain. Que réserve-t-il encore à son peuple et au continent? L'histoire, impatiente, attend la suite.